Hotep, cher Kamit, alors je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne les signes qui prouvent que une personne est en danger imminent. Voilà, quels sont les signes qui prouvent que vous êtes en danger imminent. Euh, J'aimerais ici, avant de parler de ces signes, vous dire que dans la vie, il y a des choses qui peuvent attendre, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Tout ce tout ce qui arrive dans votre vie comme événement douloureux dépend de vous. Vous pouvez avoir des signes qu'il y a un danger qui vient et vous ne prenez pas attention à ces signes-là, vous ne faites rien. Je vais prendre le cas d'une personne qui a eu un repas de nuit ou couche de nuit un lundi et attend dimanche. Quand il va aller à l'église, il va aller voir son pasteur pour qu'on prie sur lui, ou bien le week-end, ou alors qu'il sera en congé, il va aller voir son marabout, je ne sais pas trop quoi, pour se faire traiter. Or, depuis le temps que vous avez eu cette expérience dans le plan onérique, ces négativités-là, cette pollution, ces énergies négatives, a pris le temps de s'insérer dans vos différents corps. Et ça va donc avoir des effets dans votre vie. C'est pourquoi il est donc important de comprendre que certaines expériences que vous avez dans la vie, certains signaux que vous avez dans la vie, vous devez répondre, vous devez agir dans le but de modifier les choses. Parce que c'est le magnifique avantage que nous avons en tant qu'être humain. Nous avons donc cet avantage-là, nous avons cette faveur-là de pouvoir modifier les événements de notre vie, de pouvoir nous aligner, de pouvoir faire les choix. Alors, voilà donc 5 signes qui prouvent que vous êtes, que c'est une alerte, que c'est, voilà, vous devez faire très attention en ce qui concerne votre vie. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie physique. Et je rappelle très bien que la vie spirituelle dépend de la vie, influence la vie physique. Donc la vie physique est fille de la vie spirituelle. Pour dire les choses très simplement. Alors le premier signe, ça sera au niveau onérique. On dit souvent, vous pouvez acheter le lit, un lit luxueux, mais vous ne pouvez pas acheter un sommeil luxueux. Ou un sommeil d'excellente qualité. Ce n'est pas un truc qui s'achète. C'est un truc qui se prépare. Alors, les rêves qui vont donc annoncer une période un danger qui vient, une période difficile, vous devez agir de façon imminente. Vous avez donc les rêves où, par exemple, vous avez des chiens qui vous poursuivent, des bêtes qui vous poursuivent. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font également dans la magie ou dans le mysticisme et qui s'en veulent en vous, qui vous cherchent, qui veulent votre peau. Et les gens qui veulent votre peau. Quand vous rêvez, donc, il y a des chiens, il y a des fauves, des panthères, bref, des félins qui s'attaquent à vous. Ou parfois même aussi certains animaux comme les singes. Vous avez un singe, le singe renvoie souvent à l'ingratitude. Vous voyez le singe dans le rêve, les gens qui me parlent de vous. Mais ici, vous pouvez voir un gorille ou un chimpanzé qui vous poursuit. Vous pouvez voir également des personnes, on va d'abord parler des animaux. Donc, vous avez des félins. Vous avez par exemple des félins qui vous poursuivent, y compris le chien, un chien qui vous poursuit. Vous avez des serpents également qui vous poursuivent, qui vous attaquent. Bref, vous êtes attaqué dans les rêves. Donc, c'est des bestioles qui vous attaquent comme si c'était physiquement. Ça veut dire que vous êtes déjà en danger. Plus loin, vous avez donc ces félins-là qui vont vous attaquer, vous blesser même. Et ça va saigner. Ça veut dire que là, c'est alerte, c'est feu rouge. Ça veut dire que c'est feu urgemment contacter un mystique pour travailler par rapport à ce qui se passe dans votre vie dans le plan astral. Dans les 24 heures, il faut commencer à travailler.
quand vous êtes déjà blessé dans le rêve, dans les 24 heures, il faut commencer à travailler. Vous avez aussi des cas où peut-être on vous poursuit avec des couteaux et les gens, vous allez voir des militaires, voilà, on vous poursuit avec des armes et on tire sur vous, mais on vous blesse. Voilà, ça, en ce cas, ça c'est la lettre extrême. Il faudra contacter Mystique pour travailler sur vous. Il y a aussi des cas où peut-être quelqu'un arrivé s'est fait décapiter. Ça veut dire que la mort de la personne est déjà en cours de téléchargement. Il faut également contacter quelqu'un de Mystique pour pouvoir enlever ce mauvais vent-là sur votre route. Ça, c'est très, très, très important de retenir cela. Donc, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, il faudra retenir cela. Quand vous avez cette étude de rêve, ça veut dire que l'univers a parlé. Comme l'univers parle toujours, faites très attention. Agissez l'instant T. Ceux qui font partie de l'école connaissent très bien, il y a des rituels qui se donnent, qui s'exécutent pour ceux qui ont des pareils problèmes, mais c'est très rare. Mais si jamais quelqu'un a ce type de problème, peut-être pas négligence, n'a pas bien fait ses exercices, il ne travaille plus, il baisse sa vibration a tellement baissé, et bon, là, la personne peut avoir des un rêve d'alerte et la personne saura qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si vous n'êtes pas donc initié, vous ne suivez pas une voie initiatique, contactez un mystique le plus tôt possible. Voilà. Ensuite, nous avons des rêves tels que des repas de nuit, des couches de nuit. Ça également, ça peut vous mettre en danger dans le sens que il y a des repas de nuit que vous avez mangés dans le rêve à 23 heures. À minuit, ils ont à 7 heures du matin, vous commencez à avoir le violent mot de ventre. Comme ça va être empoisonné physiquement, vous commencez à avoir la diarrhée, vous commencez à vomir, vous commencez à entendre des grondements dans votre estomac, dans votre ventre. Euh, vous commencez à ressentir comme s'il y a des vers de terre dans votre ventre, comme si une partie de votre corps bougeait seul. Ça veut dire que là, vraiment, il y a une pression qu'on a mis dans votre corps. Voilà, ça peut être dû à un repas de nuit, à une couche de nuit. Donc, dans ce type de cas, contactez rapidement un mystique pour commencer à travailler dessus. C'est des cas qui ne doivent pas faire 24 heures. Donc, quand vous avez des attaques bizarres, là, le même matin, contactez déjà quelqu'un pour commencer à faire un travail. N'attendez pas, ne renvoyez pas, vous êtes responsable de votre vie. Quand vous avez un cas compliqué, pensez à le résoudre le plus tôt possible. Parce que c'est des choses qui ne doivent pas se négocier. Beaucoup de gens sont morts parce que justement, ils ont eu des signaux, ils n'ont pas prêté attention, ils ont pris à la légère. Or, le monde spirituel nous parle toujours. Nous ne sommes pas seuls, nous avons toujours des êtres spirituels qui sont là, dans le plan invisible, pour nous assister. Mais le problème, c'est qu'à cause de la consommation, à cause du mode de vie que nous avons, on n'est pas à l'écoute de leur message. Voilà, ça c'était en ce qui concerne les rêves. Et il faudra noter qu'il y a des cas extrêmes où vous avez un grand-père, une grand-mère qui vient vous dire attention, attention, la personne repart. Donc, ça, c'est des alertes extrêmes. La deuxième forme d'alerte, c'est des sons. On parle souvent d'acouphènes. C'est-à-dire que, les gens parlent souvent d'acouphènes, hein. C'est-à-dire que quelques heures avant de dormir, vous commencez à entendre des bruits comme les bruits d'avion, les oreilles qui tirent, l'oreille gauche ou l'oreille droite, des bruits, des forts bruits. Donc là, c'est le monde onirique également qui essaie, le monde invisible, autant pour moi, qui essaie de vous passer des messages, mais votre logiciel n'est pas assez préparé pour interpréter ces messages et ça donne des choses bizarres. Les bruits d'avion, voilà, les bruits de vent qui souffle, alors que tout est fermé autour de vous. Vous vous couchez sur le lit, vous bouchez mieux les oreilles, le bruit continue. Là, c'est le message du monde spirituel pour dire que mon ami, attention. Ça veut dire que la même nuit, même pas demain, la même nuit, vous aurez une visite. La même nuit, vous aurez une visite. Et ceux qui viendront ne viendront pas s'amuser avec vous. Ils viendront pour en finir avec vous. Mais vous avez donc la possibilité, mais vous aurez donc la possibilité de remettre à jour votre vibratoire si vous êtes initié avant de continuer le sommeil. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra faire très attention. Vous avez un mystique, contactez-le et demandez quoi faire. Vous avez un contact qui est initié, contactez cette personne, demandez quoi faire. Il y a des cas aussi, vous pouvez suivre des sons pareils, mais après, néanmoins, vous dormez
pas mal. Ça, c'est certains cas. Ça va dépendre de quelle oreille sonne, parce que ça dépend des personnes. Généralement, les gens qui auront des problèmes, qui auront mal dormi, qui ont des attaques, ça sera le côté droit. Donc, ça va dépendre. Pour certaines personnes, ça sera à gauche, mais généralement, ça sera le côté droit. Donc, il est important d'être sensible, d'être à l'écoute des mouvements de votre corps, parce que le corps également parle. Comme on dit souvent, nous sommes locataires du corps que nous avons, nous ne sommes pas notre corps. Notre corps également, il parle des fois. Pour nous alerter, pour nous avertir. Donc, les bruits, les sons que vous allez entendre, quand les sons sont extrêmement forts, ça veut dire qu'il y a un danger extrême. Plus les sons sont forts, plus le danger est là. Et j'avais aussi oublié un type de rêve qui renvoie aussi aux alertes. Les rêves de prêtre, où on a fait la messe. Ça, c'est aussi un rêve de danger. Et là, c'est généralement imminent. Imminent. Vous savez, c'est que nous attaques, vous faites souvent 3 rêves à la fois. 2 rêves à la fois. Premier rêve, c'est pour vous avertir sur les événements qui arrivent dans les minutes ou les heures à venir. Et après, maintenant, concrètement, l'attaque vient. Dans le monde spirituel, fait toujours son travail. Mais l'humain est parfois ignorant des signaux. Troisième forme d'alerte, c'est la réaction des animaux. Quand vous êtes en danger, ou quand il y a quelqu'un qui est en danger extrême, ou quand quelqu'un est décédé même dans la famille, il y a le chien qui peut commencer à pleurer. Vous allez voir que les animaux qui étaient bien avec vous commencent à se comporter assez bizarrement, et le chien commence à pleurer. Il y a des cas aussi pour avoir un corbeau qui vient chanter devant votre maison de cette façon. Vous pouvez avoir également un oiseau, un joli oiseau, ou un animal pas habituel, hein, qui vient dans votre cou et ressort, ou qui vous êtes véhiculé, peut-être vous êtes dans un arrêt quelque part, un oiseau vient s'asseoir devant vous, il vous regarde pendant 10 minutes, pendant quelques minutes et il repart. Un oiseau pas habituel, vous demandez même d'où il sort. Un animal pas habituel, il vient sur votre fenêtre là, il vous regarde bien, il fait quelques instants là, il repart. Ça veut dire aussi, faites très attention. Ça peut aussi être une façon logique que bon, le temps est venu. Mais néanmoins, vous pouvez annuler cela, en tous les cas. Tout c'est négocié. Et le cas suivant, donc, quand vous êtes en danger, vous commencez à avoir un peu le dégoût de la vie. Voilà, vous commencez à avoir le dégoût de la vie parce que vous êtes en train de vous aligner à cette vibration de, de fin de vie. Voilà, vous commencez à avoir le dégoût de la vie, vous commencez à faire des choix très très bizarres dans votre vie. Vos rapports, vos relations avec votre entourage deviennent de plus en plus froids. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que justement, vous êtes télépathiquement, vous êtes guidé de façon télépathique, vous êtes guidé par des entités parasites qui vont vous faire des choix qui ne vous conviennent pas réellement, qui vont vous faire vous aligner à des vibrations qui ne vous correspondent pas réellement. Ce qui fait que, à un moment donné, vous serez compatible à ce malheur qui doit vous arriver. Vous savez, la plupart des cas, dans tous les cas où l'être humain est en train de souffrir, où le malheur arrive à un être humain, si celui-là observe vraiment les choses à tête froide, il va dire que j'avais pourtant ressenti ça. Mon cœur m'avait pourtant dit cela. Si je savais, pourtant c'était possible.
Donc, quand vous avez traversé un malheur, quand vous êtes en train de subir un malheur autant que moi, vous vous asseyez, vous réfléchissez que merde, j'aurais pu aller courir ce jour-là. J'aurais pu éviter de faire tel truc, tel jour. Quelque chose m'avait bien dit ça dans le cœur. C'est pourquoi il est important de s'écouter. Voilà. Donc, ça, c'est les petits points sur lesquels on travaille pendant nos stages, pendant nos formations, parce que c'est important. C'est très important. Nous venons sur Terre, la Terre nous prête notre corps physique pour que nous puissions faire notre expérience dans cette incarnation dans la 3D. Cependant, nous sommes garants de ce corps que nous avons pris. Vous qui m'écoutez, vous pouvez décider que votre vie s'arrête aujourd'hui, soit s'arrête aujourd'hui. Nous avons toujours le libre arbitre. S'il y a un malheur qui va vous avoir, parce que quand on fait même la voyance pour dire clair, c'est une histoire de probabilité. On peut faire la voyance que quelqu'un va mourir dans 10 jours. C'est pas arrivé, la personne ne meurt pas. On peut la voyance, on dit que vous serez président. Et si vous serez président, après vous avez un problème avec votre copine, partez vous suicider, vous ne serez plus président. Le destin va changer, les choses vont s'adapter autrement. Point final. Peu importe ce que vous faites, vous suicidez, même c'est qui est mort là. Le soleil va toujours se lever le même matin. Donc le plus important, c'est de faire ce qu'on a à faire quand il faut le faire, tout simplement. D'être attentif et sur l'évolution des choses. Mais quand vous voulez aller contre-sens, ou quand vous ignorez donc certains signaux, c'est là que la souffrance commence, c'est là que le malheur vient. Donc, ça c'était donc des signes, 5 signes très importants sur lesquels vous devez toujours être attentif. Des signes qui vous signifient donc qu'il y a un danger encore de téléchargement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez l'un de ces signes à tout moment, n'hésitez pas, écrivez-moi et je vous contacterai, je vous répondrai plus tôt. Voilà, au TEP et à très bientôt chaque année.